Betty de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre 2021 et de retrouver plus particulièrement mes amis Gémeaux. Donc que vous soyez du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, cette guidance vous est dédiée. Alors évidemment, c'est un tirage général, donc il peut ne pas parler à tout le monde ou il peut également ne pas vous parler dans son intégralité. Donc l'important est de faire des liens avec votre situation, avec ce que vous vivez, de garder ce qui vous parle et de laisser le reste. Si vous arrivez un peu au hasard sur ma chaîne et que vous tombez sur cette vidéo, mais peut-être qu'il y a un message pour vous sur ce mois de décembre. En tout cas, quoi qu'il en soit, gardez votre libre arbitre. Voilà, vous êtes maître de votre destinée, vous êtes maître de vos choix et des situations. Allez, c'est parti pour le tirage, donc pour les Gémeaux, décembre 2021. Mes chers Gémeaux, des petits conseils, des énergies, des messages. Que vont nous dire les cartes pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe? La richesse, l'abondance. Ouais, on a quelque chose qui arrive, qui amène beaucoup de choses. Et moi, je suis très maladroite. Donc, on a de l'abondance. Vraiment, on a quelque chose qui amène de la joie. Alors, l'abondance peut parler aussi des ressources financières. Le travail. On a la carte du travail. Donc, le travail peut être donc l'aspect professionnel, le travail où l'on est, où l'on fait son activité professionnelle, qui va être mis à l'honneur sur ce mois de décembre, avec peut-être une prime, une augmentation. On a cette idée de richesse, on a cette idée financière, mais ça peut aussi nous parler d'abondance au niveau du travail. Le travail, pour ceux qui ne travaillent pas, peut parler également d'un travail à la maison, d'un travail, d'un labeur, de ce qu'on entreprend, d'un projet. Il y a des tensions, il y a des disputes, ou alors il faut s'affirmer, peut-être, au niveau du travail. C'est la communication peut-être qui est un petit peu difficile avec certaines personnes, ouais, c'est ça. On a la carte de l'ennemi, donc ça veut dire qu'il y a une communication qui peut être difficile avec quelqu'un, mais l'harmonie va être, voilà, harmonie, guérison. Donc, on a quelque chose qui s'apaise. Donc, peut-être que dans ce mois de décembre, il va y avoir des querelles, des tensions, des oppositions, mais l'harmonie et la guérison va revenir. Voilà, allez, on va aller voir au niveau de la richesse, d'avoir une indication supplémentaire au niveau de la richesse. La clairvoyance. La clairvoyance. Donc, on vous dit qu'au niveau des finances, il faut être prudent. Il faut être prudent. Vous avez quand même une bonne vision. Vous avez quand même un bon ressenti, une bonne vision, un sixième sens par rapport à ça, par rapport à l'aspect financier. Appuyez-vous-y dessus. Pour moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une idée de chance. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une entrée d'argent. Il y a une acceptation. Une acceptation. Ouais. La paix. La paix. La paix qui est retrouvée. Donc, si vous avez des questionnements, des angoisses par rapport aux finances ou par rapport à quelque chose qui n'aboutit pas, c'est-à-dire qui stagne, où on ne crée pas d'abondance, vous voyez, quelque chose de vide. Il y a peut-être un travail d'acceptation dessus. Il va falloir être prudent, il va falloir réfléchir comme il faut. Et la paix va être retrouvée. Concernant le travail, oh là, ça voulait parler de suite, deux cartes. On a la protection sur le travail. On a la protection. Donc, si vous êtes en difficulté concernant le travail, vous allez être protégé. Effectivement, on a cette idée de questionnement, de doute concernant le travail. Alors peut-être que vous ne savez plus trop, il y a des doutes. J'ai eu la carte aussi de l'excès qui est tombée. Donc voilà, on est dans une phase où des doutes excessifs, ça peut être. C'est-à-dire qu'on rumine, ça mouline concernant le travail. Il y a beaucoup de questionnements, mais on a la protection dessus. Donc
Voilà, ne vous inquiétez pas outre mesure. Attention au burn-out également, parce qu'avec les excès, il ne faut pas trop en faire. Protégez-vous, hein. Protégez-vous concernant le travail. C'est vraiment le message. Bon, sur le travail, c'est terminé. Allez, la dispute. Qu'est-ce que c'est ces tensions? La dispute, la communication, l'ennemi, on va le voir ensemble, parce qu'à mon avis, c'est très lié ça, hein, ces tensions. Avec quelqu'un. Au travail, sachez dire non aussi, hein. Sachez vous affirmer. Et quand vous ne pouvez pas le faire, vous dites non. Ne prenez pas trop sur vous. Et peut-être que ces tensions elles sont dues également au travail. Hein. Allez. Alors, ces tensions, cette communication difficile avec une personne où c'est compliqué, on nous dit que peut-être en fait vous avez été déçu parce que vous avez trouvé quelqu'un pas loyal envers vous. Hein, voilà, il y a un manque de loyauté. C'est quelqu'un qui vous a déçu. Voilà. Le voyage peut nous parler de prendre de la distance avec cette personne, hein, de mettre un petit peu de distance entre vous et cette personne. Et on a l'échec. Peut-être il y a des reproches hein, qui sont faits, voilà, qui vous sont faits ou que vous faites à cette personne. Mais voilà, il y a quelques tensions. Maintenant, on a la guérison et l'harmonie. Allez. On voit que la situation vient s'apaiser. Oui, elle vient se stabiliser, cette situation. On a la maison. Voilà, on a une situation qui se stabilise. Alors, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Voilà, c'est un travail sur la jalousie, peut-être. Peut-être que c'est votre jalousie, ou peut-être c'est la jalousie de la personne. Voilà, il faut prendre les choses avec plus de sagesse, plus de recul. Hein, voilà, une vision plus claire des choses. Et arrêter de se projeter sur l'avenir, d'anticiper, de tout calculer. Vivez l'instant présent. Voilà, vivez l'instant présent parce que c'est le mieux. N'essayez pas de tout planifier. Voilà, en dos de jeu, on a la peur. Donc, il y a quand même des peurs, des craintes. Hein. Alors, concernant peut-être cette jalousie. Mais, pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise quand même. Hein. Il y a quelque chose qui s'apaise. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit pour les Gémeaux, mois de décembre? Nos chers Gémeaux. Oula, ben dis donc. Un verdict, il y a quelque chose qui tombe, il y a une décision. Pam, ça tombe, ça y est, ça sort. Cette décision, elle amène du plaisir, hein, elle amène beaucoup de plaisir. Elle amène une expression, vous allez vous exprimer. Et une ouverture. Voilà, il y a une ouverture. Par contre, il y a la patience, il y a le temps. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous attendez depuis des mois et hop, ça va tomber sur le mois de décembre, mais ça a mis du temps. Mais ça, je pense qu'elle serait tombée en premier, si c'était ça. Donc, je pense plutôt que, ça peut aussi, hein, mais peut-être que cette ouverture, ce plaisir, ce verdict qui va tomber, va prendre un petit peu de temps et on vous conseille d'être patient et patiente. On conseille également le compromis. Voilà, c'est le dos du jeu, donc le compromis, les accords également. Donc peut-être il y a un accord qui va être passé. On se serre la main, on est d'accord, on acte quelque chose. Il y a peut-être une collaboration aussi. Ou on parlait de guérison et d'harmonisation. C'est ça, hein. Voilà, pour moi, l'harmonie, la guérison, c'est le compromis. Vous allez passer par un compromis. Alors, il y a peut-être une dispute, quelque chose de tendu. Peut-être avec le conjoint, avec un collègue, on ne sait pas. Mais il y a une communication qui est difficile, quelque chose de tendu, peut-être de la jalousie. Mais voilà, il va y avoir un compromis de fait qui va venir harmoniser la relation, qui va venir guérir, amener plus de sagesse dans cette relation et arrêter de se projeter et vivre l'instant présent. Allez, l'oracle G, qu'est-ce qu'il nous dit pour les Gémeaux sur le mois de décembre 2021 ? Allez, est-ce qu'il y en a une autre qui tombe? Celle-là, elle est tombée en troisième. Non. Allez.
un projet qui est tombé comme ça, donc il y a des difficultés à se mettre en place. C'est pour ça qu'on a le temps, hein, la patience, hein, parce que le projet, voilà, il y a un peu de difficultés, hein, il y a des contretemps, il faut être patient. Ouais, bon, ça nous parle de difficultés, de choses qui n'avancent pas, on se prend la tête, ça peut parler aussi de maladie, mais dans le sens aussi où on sera malade pour quelque chose. Mais on a un imprévu qui arrive, on a un imprévu qui arrive. On a cette carte qui est tombée qui parle d'agressivité, mais on l'a les tensions, hein. Les tensions, l'agressivité, on l'a, il y a quelque chose qui vous rend malade. Peut-être parce que ce projet n'avance pas, hein, c'est peut-être lié à ça, hein. Quelque chose qui n'avance pas, un échec. Ça, on peut le voir aussi comme une carte d'échec. Donc, peut-être qu'à cause de ça, ça crée des tensions, ça vous rend malade. Mais on a l'imprévu. Et moi, j'ai bien envie quand même de savoir qu'est-ce que c'est. Ah, ben voilà. Qu'est-ce que c'est cet imprévu? Waouh! Ouais, on a un imprévu. Il y en a celle-là qui a voulu aussi venir. On a un imprévu financier. Hein. Peut-être une entrée d'argent. Hein. Voilà. Et on a des tensions là aussi, hein, des disputes, peut-être de la jalousie, mais par rapport à cet argent. Ou alors est-ce que cet argent, c'est imprévu, moi je le vois positif, mais est-ce que ce sont des pertes, hein, une perte financière? Non, 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 clairement pas, on a la paix. Non, 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 c'est pas des pertes financières. Mais c'est plus peut-être une entrée d'argent, voilà, mais qui arrive avec du retard, la patience encore une fois. Hein. Mais ça amène la paix, hein, ça amène la paix. Mais ça crée des tensions. Alors oui, oui, ça va être moins un peu tendu pour vous au niveau relationnel. Allez, au dos du jeu, on a quoi? Oh, on a l'été, on a quand même une belle évolution des choses. Hein. Voilà, on a quelque chose qui va s'apaiser, on a l'abondance qui arrive. Hein. De l'abondance, on l'avait là aussi la richesse. Hein. Voilà, le médial normand, qu'est-ce qu'il va nous dire sur ce mois de décembre pour les Gémeaux? Et après on finira avec une carte des portes de l'intuition. Alors, pour les Gémeaux concernant le mois. Oh là là, ouais. Allez, super. Super. La communication, forcément. Ça ne m'étonne pas qu'on tombe sur la communication. On le voit, elle est au centre de ce mois de décembre. La communication, qui n'est pas facile. Hein. Donc, elle tombe là aussi. Alors, on peut vous conseiller de faire attention de la façon dont vous communiquez. Hein. On peut vous conseiller aussi de vous exprimer, de ne pas prendre sur vous et de vous affirmer par la communication. Cette carte aussi peut nous dire qu'il y a des personnes qui parlent sur vous, hein, qui aiment cancaner un petit peu, qui aiment vous critiquer, ça parle, ça parle. Mais voilà, il n'y a pas de peur à avoir, ou vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc voilà, l'étoile, elle vient nous dire vous êtes sur le bon chemin. Hein. Après, c'est une carte aussi qui peut parler de réseau et de réseau de communication du coup. Hein. Voilà, il y a un réseau de communication qui se fait. Et on a une superbe carte, c'est la meilleure carte du jeu, c'est mon petit écureuil. Et ce petit écureuil, il amène l'abondance, il amène la baraka. Je dis toujours c'est la baraka cette carte, mais voilà. Mais on l'a là, hein, on l'a là. Il y a quand même une notion d'abondance dans votre tirage. Hein. Et de nouveauté, ou alors d'enfant, ça peut nous parler des deux. Allez, une carte dans les portes de l'intuition pour les Gémeaux, décembre 2021. La voilà. La perle. La perle. Oh, là aussi, on pourrait y voir une notion de richesse, hein, mais plus de richesse intérieure, là. Sa richesse intérieure, ses ressources, ses talents. Hein, cette perle que l'on a en soi. Alors, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà. Vous avez beaucoup de richesse dans votre vie. Regardez-le. Alors évidemment que ça peut créer de la jalousie, des tensions. Mais voilà, soyez content de ce que vous avez et remerciez l'univers pour cette richesse. Voilà, en dos de jeu, la volonté. Donc, soyez volontaire à avancer en appréciant la personne que vous êtes. Voilà mes chers Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.